La louange, c'est reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. La louange, c'est dire à Dieu les bienfaits qu'il a fait pour nous. Gloire au Seigneur. Seigneur, tu es la force qui brille sur mon visage. Tu es ma gloire. Tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous bénissons encore Dieu de nous retrouver ensemble. Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, prenons nos Bibles et nous sommes dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, 16e verset, 17e et 18e verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler autour d'un sujet qui dit la louange à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes à la fin de l'année 2025 et maintenant, nous devons rendre à Dieu les louanges. Amen. Je ne sais pas dans quelle situation tu as fini l'année et je ne sais pas également dans quelle situation tu l'as commencé. Mais regarde autour de toi. Si le Seigneur t'a fait de bonnes choses, même la nature peut t'apprendre. Le voisin peut t'apprendre. Tu peux apprendre dans beaucoup de choses. Oui, tu as fini l'année peut-être, tu n'es pas tombé malade et tu te glorifies. Non, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont fini l'année dans diverses conditions. Et s'ils étaient toi, ils feraient des louanges à Dieu à chaque instant de leur vie. Parce qu'ils ont aussi préféré être en bonne santé, mais ne l'ont pas. Mais aujourd'hui, toi, tu es en bonne santé. Laisse-nous partager ensemble, louer ensemble l'Éternel pour ce qu'il a fait. Gloire au Seigneur. La louange, c'est quoi? Qu'est-ce que la louange? Nous voulons parler sur un thème qui parle la louange à Dieu. Mais qu'est-ce que la louange? La louange, c'est la reconnaissance des œuvres de Dieu dans nos vies. Alléluia. La louange, c'est reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. La louange, c'est dire à Dieu les bienfaits qu'il a fait pour nous. Gloire au Seigneur. C'est ainsi que nous sommes en train de parler sur la louange à Dieu. La louange à l'Éternel. Paul est en train de dire, soyez dans la joie. Vous savez, il y a des choses qui vous ont volé la joie l'année 2025. Pour certains, ça a été une année de réussite, une année de succès, une année de prospérité. Mais ne l'oubliez pas que si pour toi elle a été une bonne année, pour les autres, ça a tourné mal. Il y a ceux qui ont pleuré du début de l'année jusqu'à la fin. Il y a ceux qui ont pleuré au milieu de l'année jusqu'à la fin. Et il y a ceux-là qui commencent à pleurer même aujourd'hui à la fin de cette année. Mais c'est quoi maintenant ce que la Bible veut nous enseigner ici? La Bible veut nous dire d'être dans la joie. Malgré les circonstances, malgré les choses que nous avons perdues, la Bible nous encourage d'être dans la joie. Alléluia. Tu as perdu des maisons, tu n'as pas réussi à maximiser tes projets, mais tu as quand même envie. Nous devons rendre grâce à Dieu. Et quand la Bible est en train de dire, soyez dans la joie, mais priez également sans cesse. Parce que la prière, c'est une partie de la louange. Il y a ceux-là qui ont abandonné leur première fois, leur goût de prier parce qu'ils ont échoué. Parce que le diable leur a volé la joie. Ils ne peuvent plus prier. Mais la Bible est en train de nous conseiller de prier sans cesse. Et quand la Bible dit de prier sans cesse, cela veut dire que nous allons prier sans nous fatiguer. Nous allons prier sans abandonner. Nous allons prier sans coupure. C'est que la prière doit être notre
style de vie. La prière va être notre manière à nous approcher à Dieu. Gloire au Seigneur. Et le 17e verset est en train de dire, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. C'est que Dieu veut à ce que nous puissions également le remercier dans toutes circonstances. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelles circonstances tu es aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu traverses maintenant. Mais Dieu est en train de nous appeler, de les remercier même dans cette circonstance auquel tu es en train de parcourir. Je ne sais pas si c'est quelle situation qui te vole la joie aujourd'hui. Je ne sais pas c'est quelle situation qui te vole la paix maintenant. Mais Dieu est en train de te dire que dans toutes circonstances, remercie-le. Tu as perdu tes biens, remercie Dieu. Tu as perdu les parents, remercie Dieu. Tu as perdu des êtres chers, remercie Dieu. Mais également, tu as réussi dans ton business. Dieu est en train de t'appeler, de les remercier parce que c'est sa grâce qui a fait à ce que tu arrives à ce niveau. Alléluia. Dieu veut à ce que nous puissions être reconnaissants chaque jour et à chaque instant pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Il n'a pas seulement fait ce que toi tu as vu, mais il a fait encore des choses dans l'invisible. Alléluia. Parce que il y a ces personnes qui ont désiré d'être là aujourd'hui en vie, mais ne sont pas là. Ils sont passés. Mais toi tu as envie. Dieu t'a protégé, il t'a gardé. Même le souffle que tu respires maintenant, c'est un sujet de louange à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas ce qui peut t'empêcher de les louer. Si tu pouvais aller visiter les malades dans les hôpitaux, il y a des gens qui souffrent, bien aimant. Et maintenant, Dieu est en train de t'appeler à les louer, à les remercier, même dans cette circonstance que tu es en train de parcourir. Loue le Seigneur, loue l'Éternel. Le psalmiste est en train de nous dire, louez l'Éternel dans son saint temple. Et que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alléluia. Comme tu as le souffle de vie, loue l'Éternel. Comme tu continues à respirer, tu continues à marcher, tu continues à conduire ta voiture, même si tu as une vision, un plan, un projet, à acheter une nouvelle voiture l'année 2025, et tu n'as pas réussi à acheter cette voiture, loue l'Éternel. Même à pied, loue l'Éternel. Dieu prend la gloire dans n'importe quoi. Et Dieu prend la gloire dans n'importe quelle circonstance. Ce ne sont pas les circonstances de nos vies qui définissent la louange à Dieu. Ce ne sont pas les circonstances de la vie qui vont seulement faire à ce que nous puissions louer Dieu. Même lorsqu'il a fait, nous devons les remercier. Et lorsqu'il n'a pas encore fait, nous devons les remercier. Un chant très à Dieu, c'est lorsque je te dis merci que tu fais encore. Cela veut dire que nous devons dire à Dieu merci pour ce qu'il a fait. On fait qu'il fasse encore d'autres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Louez l'Éternel et soyez toujours dans la joie. Que les choses de ce monde ne vous volent pas votre joie. Parce que le plan du diable, c'est nous déstabiliser, c'est de voler notre joie, voler notre paix intérieure. En fait que nous ne puissions pas plaire à Dieu, en fait que nous ne puissions pas jouir des bontés, des bienfaits que Dieu a mis à notre portée. Et maintenant, aujourd'hui, je viens vers toi, t'encourageant à dire que tu es appelé à être dans la joie. Tu es appelé à vivre dans la joie. Et que personne n'a le droit de te voler ta joie. Et que personne n'a le droit de prendre cette joie que Dieu t'a donnée. Gloire au Seigneur. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Gloire au Seigneur. Pour finir avec notre enseignement d'aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à réfléchir et à regarder autour de toi. Qu'est-ce que Dieu a fait cette année 2025? Et qu'est-ce que tu veux à ce qu'il fasse encore pour toi l'année 2026? Et cela, dans tes réussites, dans tes échecs, tirez-y une leçon. Parce qu'il arrive dans la vie que Dieu permette à ce que nous puissions échouer. En fait, de tirer des leçons dans nos échecs. Les échecs ne définissent pas notre vie. On peut échouer aujourd'hui pour tirer des leçons dans nos échecs. On fait de prendre l'élan et avancer. Je suis parmi les personnes qui étaient en train de se demander, se dire, cette année, je n'ai pas de sujet de louange à Dieu.
Pourquoi? Parce que j'ai ouvert une entreprise, je suis tombé en faillite et je me suis dit, Dieu, comment ça peut m'arriver comme ça? Et pourtant que avant de les commencer, je t'ai demandé et tu m'as permis d'aller les faire. Il arrive des fois où Dieu nous accompagne dans des choses, mais lorsque nous allons tomber, il est toujours là. C'est pas à dire qu'il nous a laissé en cours de chemin. Il ne peut pas nous laisser. Lui qui a commencé un voyage avec toi, il l'achèvera avec toi. Gloire au Seigneur. Alors regarde autour de toi et demande-toi, Seigneur, j'ai réalisé ceci, j'ai réalisé cela, mais j'ai échoué ici. Peut-être tu peux avoir réussi dans le domaine financier et échoué dans le domaine de l'éducation de tes enfants. Tu peux avoir réussi dans l'éducation de tes enfants, mais tu as échoué dans ta croissance spirituelle. Et dis à Dieu aujourd'hui, je te remercie pour mes échecs, mais je te loue également parce que mon succès arrive et ma réussite arrive. C'est toi qui vas me relever, éternel Dieu. Et commence à prier, commence à déclarer des bonnes choses sur ta vie. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je suis ici à ce niveau, je suis arrivé à ce point. Et maintenant, j'ai besoin que tu m'amènes à une autre dimension. Tu peux commencer à lui dire, Seigneur, j'ai échoué dans ce domaine. J'ai perdu autant de choses. J'ai perdu mes biens. J'ai perdu l'espoir même d'avancer. Et maintenant, aujourd'hui, Seigneur, je te demande de me tenir par ta main. En fait que tout ce que j'ai perdu l'année 2025, je le retrouve dans l'année 2026. Seigneur, personnellement, j'ai pris pour cette personne qui est en train de prendre une nouvelle décision d'avancer malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les insuffisances, malgré les doutes, malgré les peines qu'il a traversées l'année 2025. Je prie, éternel Dieu, dans tous les domaines de sa vie où il a échoué, de les fortifier et de les garder auprès de toi. En fait qu'il prenne une nouvelle élan et avancer vers toi. Éternel Dieu, tu n'as pas permis à ceux qu'il meurent, mais qu'ils soient en vie. En fait que ta gloire soit manifeste en lui l'année 2026. Je prie également pour ces couples en difficulté, en problème, pas d'amour, pas de communication, pas de collaboration. La paix et l'amour ont disparu. Je prie une restauration parfaite pour ces couples. Je prie également pour ces fiancés qui sont au point de rompre parce qu'ils ne s'étaient pas compris. Je prie également pour toute personne qui a besoin de ton soutien et ton secours. Que cette année 2025 qui lui a empêché de croiser avec sa destinée passe et que dans l'année 2026, qu'il se croise avec toi. Le Dieu qui restaure des vies. Le Dieu qui ramène son peuple vers lui. Le Dieu qui nous aime. Gloire à toi. Amen.